Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour voir les messages que la source a à transmettre au couple sacré flammes jumelles. Alors on va commencer de suite par les messages, oups, voilà, comme d'habitude, par les messages de d'Égypte. Voilà, il est très joli, alors il est magnifique cet oracle. Il est vraiment splendide. Donc quels sont les messages qu'a la source pour les couples sacrés, flammes jumelles? Donc, la première carte qui tombe, c'est Séchat. Alors, Séchat, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la justesse. C'est aussi l'écriture, mais c'est aussi celle qui est la patronne du savoir, de la bibliothèque, des archives. Donc, on me parle là d'annales akashiques, on me parle de vie passée, on me parle alors oui, de karma à libérer, avec peut-être aller voir dans la bibliothèque. Alors, je pense, alors, cette carte, elle me parle vraiment des annales akashiques. Elle me fait penser qu'il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose pour évoluer. C'est vraiment ça qu'on nous dit. Il y a une question de justesse, quelque chose pour trouver le juste milieu dans votre vie, pour essayer de ne pas vous perdre dans le trop ou dans le rien. C'est vraiment ce que j'ai comme chose. Et ça, c'est un karma que vous devez libérer par rapport aux annales akashiques, par rapport à vos vies passées. En faisant sans doute, alors vous pouvez faire, moi je propose une méditation guidée pour les annales akashiques. C'est super parce que vous êtes éveillé et vous pouvez voir dans les annales, vous pouvez voir le livre. Enfin, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais c'est ce que cette carte nous apprend, parce que euh, ces chattes, elle nous dit quand même que il faut tirer toujours un enseignement du vécu. Donc, quel est l'enseignement que vous devez tirer d'une vie qui aujourd'hui vous bloque et qui vous bloque dans le trop ou dans le rien? Voyez, c'est vraiment cette notion. Vous n'êtes pas dans le juste milieu. Vous n'êtes pas dans votre justesse. Et pour construire un avenir avec des bases solides, c'est ce que l'on va vous demander de faire. La deuxième carte que je tirais, c'est la carte d'Amout. Alors elle, c'est la dévoreuse des cœurs. Elle, c'est quand au moment où Anubis fait la pesée de l'âme, si l'âme pèse trop lourd, c'est elle qui dévore l'âme. C'est elle qui dévore l'âme pour montrer, en fait, si l'âme est trop lourde. Mais j'ai envie de dire, elle a le pouvoir aussi de laisser une deuxième chance. Elle est réputée pour sa clémence parce qu'elle accorde toujours au défunt une seconde chance, et elle lui donne le droit de se repentir, de se faire pardonner, pour aller dans les enfers, justement. Et ça, c'est quelque chose qui est, c'est cette notion, et d'alléger son âme, d'alléger son âme. Alors on en revient avec la carte derrière là qui nous parlait de ces chats, qui nous parlait du savoir, du vécu, de tirer parti de son vécu. Et elle, c'est pour, on nous dit que c'est pour alléger notre âme, c'est pour euh, ne pas être porteur de tous ces blocages, de tous ces traumas qu'on a pu nous causer, mais qu'on a pu causer aussi. C'est pour ça qu'il est bon d'aller voir dans les vies passées, parce qu'on a fait souffrir l'autre dans les vies passées. On a pu détruire l'autre. Moi, quand j'avais fait une lecture d'âme dans les annales akashiques, j'avais fait, j'ai condamné Alex à mort et je l'ai fait exécuter. Donc, et ça, je l'avais eu comme réponse lorsque je sentais qu'Alex avait très peur de moi et je ne savais pas pourquoi. Et une fois que j'avais fait la visite aux Annales Akashiques, je m'étais j'avais eu cette réponse-là, qu'à un moment donné, dans une vie, je l'avais fait assassiner. Donc, du coup, ça me pesait sur mon âme la culpabilité, mais ça pesait aussi donc sur Alex parce que ça, bien sûr, je lui faisais peur, normal.
Et donc, c'est cette notion-là, c'est se faire pardonner, mais aussi pas tout accepter. Il faut avoir, on nous parle aussi de, avec cette clémence d'un dialogue calme et sincère. C'est vraiment ça. De toute façon, quand on met son âme à la pesée, il faut être dans sa vérité. Parce que là, aujourd'hui, si vous vous pardonnez pas, ou si vous pardonnez pas aux autres ou à l'autre, vous allez être bloqué dans l'angoisse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, l'angoisse de le perdre, l'angoisse de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, etc. Euh, pour la dernière carte, on nous parle de Bénou. Alors lui, c'est le héros majestueux. On pourrait dire que c'est le phénix qui renaît toujours de ses cendres. On a beau le mettre à terre, il renaît toujours de ses cendres. Il représente le soleil, il représente la lumière. Son nom, ça veut dire celui qui étincelle, celui qui se lève quand même. C'est pas rien, il, est, il est lié au dieu Ré. Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Donc c'est quelque chose qui met en lumière. C'est pour ça qu'on va vers la grâce, on va vers quelque chose de sacré, de rare, quelque chose de précieux. Il nous annonce Bénou. Et ça c'est bien parce que il est porteur de chance, il est porteur de réussite. Ça va être plus facile, les opportunités vont être là, elles vont être sous nos yeux. Mais pour ça, il faut il faut être, voilà, il faut être dans la justesse et il faut être vraiment équilibré, voilà, dans sa vérité. Et il faut être face, il faut, vous savez, moi j'ai toujours eu, alors j'avais pas la notion égyptienne de l'âme, mais j'avais toujours l'histoire du karma qui me faisait peur. Ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours, de faire les choses bien pour pas avoir des retours de karma. Moi, j'appelle ça les boomerangs karmiques, mais aussi de me dire alors, c'était moi, mon propre jugement que je voulais donner. C'est, comme je vous dis des fois, est-ce que face à votre propre mort, est-ce que vous seriez fier de la personne que vous, que la personne que la personne que vous laissez dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui ont partagé votre vie. Est-ce que vous pouvez partir l'esprit léger? Voilà, c'est vraiment ce que nous dit cette carte, c'est ce tirage pour les énergies générales. Donc, pour la suite, je vais prendre... Hop. Alors, on va prendre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Pour le masculin, tout ce qui tombe va se réaliser. Donc, pour le masculin, on nous parle de beauté. On nous parle... Alors, ça, c'est le miroir magique, la protection. Et on nous parle d'héritage. Et on nous parle de maladie. En fait, pour moi, c'est pas une maladie, c'est une notion de guérison. Parce que c'est une notion de guérison parce que on nous parle de beauté, on nous parle de protection et on nous parle surtout d'héritage. Donc là, on nous parle, comme je vous disais au début où on nous parlait de la, comment ça s'appelle, je veux dire, des annales akashiques. Là, c'est vraiment le lien d'âme, le contrat d'âme. Et là, aujourd'hui, on nous dit que le masculin, dans ce contrat d'âme, il va y voir la beauté, il va s'y sentir protégé, il va y trouver la sagesse. Et ça, c'est quelque chose qui va le guérir de toutes les maladies. En fait, en se sentant protégé, en se sentant heureux, à l'aise, à sa juste place, au niveau de ce lien, au niveau de ce contrat d'âme c'est pour ça que il va y avoir, alors je sais que je vais vous faire halluciner quand je vais vous dire ça, mais il va y avoir de plus en plus d'engagement de vos masculins. L'engagement de vos masculins, vous imaginez bien. Alors qu'aujourd'hui, on le voit bien avec Alex, vous êtes tous en séparation. Donc aujourd'hui, on va passer de l'engagement à la séparation. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de subi.
non, de la séparation à l'engagement. Donc, et pourquoi? Parce que le masculin, il a envie de s'engager. Ça y est, il a envie de s'engager et il va le faire avec passion, il va le faire avec enthousiasme, voilà. Parce que justement, après la guérison, une fois qu'on a guéri, qu'est-ce qu'on a? Comme on en a chié, comme on est passé près de la mort, on a envie de vivre. Et c'est ce que le masculin, il fait en guérissant. Donc pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors c'est très marrant, il y a la beauté qui retombe pour la féminine. À côté, il y a la famille et la nouvelle. Et vol-perte. Donc moi, ce que l'on me dit, c'est que la féminine, elle est plus dans le lien. Il y a pour parler derrière, je vous le mets pour parler. En fait, elle est plus dans le lien, la féminine, parce qu'elle est dégoûtée du lien, bien évidemment. Elle est. Alors, j'ai pas dit qu'elle était dégoûtée de son masculin, hein. J'ai dit simplement qu'elle est dégoûtée de ce parcours. Voilà, de ce parcours qui pour elle est épuisant, qui pour elle l'épuise, qui pour elle lui amène que des choses qu'elle ne mérite pas. Et donc du coup, elle vit la frustration, elle vit l'injustice. On a vu la justesse et la justice tout à l'heure. Et en fait, c'est parce qu'elle elle doit, cette féminine, changer sa vision qu'elle a par rapport à elle-même, mais aussi par rapport à ce qu'elle à, à sa place, à son importance, voilà, dans ce lien. Aujourd'hui, la féminine, elle est bloquée parce qu'elle ne voit pas son importance dans le lien. Elle a l'impression, c'est au-delà de la peur que l'autre ne la rejette. Aujourd'hui, c'est l'impression qu'elle ne le mérite pas et qu'elle n'a pas sa place, que c'est pas pour elle. Voilà, c'est pas pour elle. C'est peut-être pour les autres, mais pas pour elle. Alors que c'est tout à fait le contraire. Et elle doit changer son point de vue, parce que c'est quoi le rôle de la féminine? C'est de guider, c'est d'expliquer, c'est toujours de donner des nouvelles, c'est toujours de garder le dialogue, c'est toujours, vous savez, c'est toujours pas insister, mais répéter, se répéter 50 fois, même s'il faut, mais c'est parce que cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, il va vous entendre. Cette fois-ci, on va vous entendre. Même si vous avez répété 50 fois les choses, même si vous avez essayé 50 fois. Aujourd'hui, c'est, vous savez, le système de Mercure rétrograde. Aujourd'hui, Mercure ne rétrograde plus. Jusqu'à présent, votre vie, c'était que du Mercure qui rétrogradait. Rien n'était simple, tout était difficile, rien ne se faisait, tout était bloqué. Et là, il faut simplement que vous ayez confiance en vous disant que vous méritez. Et du moment que vous méritez, vous n'allez plus vous laisser voler votre place, vous n'allez plus perdre ce que vous méritez. C'est juste une question, c'est pas une conscientisation, c'est plus qu'une conscientisation, c'est une obligation de penser comme ça. Parce que ça fait partie, comme je vous disais, du contre d'âme. On l'a vu tout à l'heure qui est sorti pour le masculin, mais avec les annales akashiques tout à l'heure, c'était ce que l'Égypte nous disait. Donc on va voir pour le lien. N'hésitez pas, mes femmes, à faire des soins en alakashique, ça vous permettra de libérer pas mal de blocages. Le lien nous parle de ruine, de changement, de bonheur. Donc le lien, il nous dit vraiment ça. Il est vraiment dans le il veut nous rassurer, il veut nous dire non, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le, vous allez, les changements vont se faire. C'est juste une fin d'air pour passer à une autre. Et c'est ce que vraiment on nous dit. Et donc ce changement est peut-être violent, oui, c'est vrai. Il n'est pas peut-être violent, il est violent, je vous le confirme, il est difficile que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et pourtant, il reflète tout il sent,
il nous envoie tous les signes, le lien pour nous dire non, n'ayez pas peur, les changements arrivent, les choses vont bouger, vous devez continuer, vous devez y croire, parce que cette fois, oui, c'est la fin. Alors, c'est pas la fin de la relation, mais c'est la fin des épreuves, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin de beaucoup de choses. Je vous dis pas, on va vers le bonheur, on va vers le bonheur. Le bonheur, il est lié au malheur. Et aujourd'hui, c'est ça, ce changement, vous savez, ce changement d'air, il est vraiment, on va passer de l'autre côté du miroir, au lieu de perdre, au lieu de... Au lieu de se perdre, on va se trouver. Au lieu de perdre, on va trouver l'abondance. On va vers la chance, on va vers notre richesse intérieure. Et ça, c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit. C'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit parce que sinon, vous allez vous perdre et vous allez rester bloqué dans la cinquième dimension. Pour entrer dans la sixième dimension, il faut changer de regard. C'est logique. On n'est plus dans la cinquième dimension, on est dans la sixième dimension. Je vous le redis, et on l'avait en début de guidance, c'est l'air, c'est la dimension de l'âme. C'est l'âme qui parle, c'est l'âme qui s'allège, c'est l'âme qui a besoin d'être libre. C'est tout ça. Donc, ben écoutez, je vais vous mettre le soin que je fais, parce que ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, les annales akashiques. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut vous aider parce que ça peut vous permettre. Vous savez, quand vous allez voir les annales akashiques, vous trouvez automatiquement des réponses. Euh, c'est quelque chose de... J'avais une cliente, son jumeau, il l'a traité de pute. Mais juste quand il faisait l'amour, vous savez, il lui disait tu es ma pute. C'était, entre guillemets, un mot tendre. Et elle le vivait bien. Elle le vivait pas comme une insulte. Mais quelque part, ça l'a bloquée parce qu'elle se disait mais comment je peux aimer qu'on me traite comme ça. Et du coup, elle a fait les annales akashiques. On est allé voir une vie où elle était au temps de la Renaissance italienne, elle était la pute de son masculin. Mais la pute soumise, la seule et unique, et son masculin, c'était son seul et unique. Mais elle a joué le rôle de la pute de son masculin à l'époque de la Renaissance espagnole, italienne, pardon. Et du coup, ça lui a fait comprendre pourquoi d'abord elle aimait ça parce que ça lui faisait remonter une vie où malgré son statut et malgré le fait le regard de son masculin vis-à-vis d'elle, ils ont vécu des moments heureux, des moments d'amour, mais qu'ils ne nommaient pas amour puisqu'ils avaient ce lien de je te paye pour avoir. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui l'a rassuré. N'oublions pas que Jésus et Marie-Madeleine était une prostituée. On a été, on a été dans les vies passées des prostituées, nous les féminines. Voilà, donc cette notion de comment me traite l'autre au lit peut venir aussi d'un passé où vous avez eu une sexualité débridée ou au contraire, si vous avez été dans des couvents où vous avez été bonne sœur, par exemple, vous avez peut-être peur de l'acte sexuel. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui. Parce que pourquoi? Tout simplement parce que quand on est avec quelqu'un dans la matière, eh ben, on fait l'amour. Quand on est avec jusqu'à présent, avec votre autre, même si vous avez vécu avec lui, les relations sexuelles, elles étaient fortes, mais c'était pas complet. Aujourd'hui, ça va être complet. Et du coup, il va y avoir la matière, il va y avoir la spiritualité, il va y avoir le cœur. Les trois réunis, ça va être l'âme, ça va être le contrat d'âme. C'est comme ça que on va dans cette vie acter notre contrat d'âme. On va honorer notre contrat d'âme. Tout simplement pourquoi? Parce que dans des vies, eh ben, on a pu être que dans le corps, ou on a pu être que dans le cœur, ou on a pu être que dans la spiritualité. Aujourd'hui, on est dans les trois. Le masculin s'éveille à la spiritualité du lien, à la force, à l'honneur de vouloir, au désir d'honorer son contrat, de vouloir honorer son contrat, parce que le masculin, il guérit et il a envie de vivre, mais cette envie de vivre lui vient de son âme.
et son âme elle va pas lui dire: «Vas-y, va vivre ailleurs, tu seras mieux». Non, elle va lui dire: «Honore ton contrat d'âme, honore-moi». Voilà. Ben, écoutez mes femmes, ce sera la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous avez aimé, faites le pouce vers le haut, abonnez-vous, s'il vous plaît, et si vous avez des choses à me dire, bonnes ou mauvaises, je laisse les commentaires ouverts et je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt.